100 maisons en terre de la vieille ville d'Agadez, classées au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2013, sont en train d'être réhabilitées. C'est l'un des travaux à haute intensité de main-d'œuvre financés par l'Union européenne pour créer des emplois et relancer l'économie dans le nord du Niger, en vue d'atténuer l'impact de l'entrée en vigueur en 2015 de la loi réprimant la migration irrégulière. L'objectif recherché, c'est surtout la création d'emplois à travers le patrimoine culturel. Vous voyez, ce n'est pas moins de 1000 personnes ou 1000 jeunes qui vont travailler sur ce chantier-là. Et ça, vous voyez ce que ça fait en termes de revenus, en termes de création d'emplois. Abdul Nasser Mohamed Daouda, 32 ans, a vécu l'exode. Il fait partie de ces jeunes formés à la maçonnerie traditionnelle sur leur propre maison. parce que daga nan na je har Tripoli yanzu haka yana da wani shaida nan wurin inda aka kawo mu wajen ba da kai shine na taba jin ciwo nan wurin decision kina menene in ta in samu abin da zani in gyara gida in yi arme ban samu ba sai wahala muka zo yanzu ina da wurin dan Allah ubangiji ya muni budi zani in arme in kawo mace ina masonari kuma ina doka sansan kamil cikin sati biyu kuma na aiki kusan wata biyu abin da na samu duka ciki katsan mil na samu na yi maka yana tufafi na ma uwata na ma yara na har na sayi dabbobi na sayi abincin da zani ci yau da gobe da shi har daga ta ina ko alhamdulillah yanzu abin da ya saura tawa rayuwa ta ce. À l'efficacité en termes de nombre d'emplois créés, le chantier de la vieille ville a joint l'utilité architecturale. L'assainissement du quartier a également été entrepris au passage. 90 ou 98% des constructions qui sont dans la vieille ville, c'est des constructions en terre. Et qui dit construction en terre dit également un entretien régulier de façon donc systématique et tous les ans. Mais malheureusement, la population n'a pas suffisamment de moyens pour mener cet entretien régulier, donc notamment le crépissage ou la reprise des accrotoirs de certaines maisons. À Tirozérine, le maire suit de près la nouvelle politique. Du fait de sa position géographique, la région d'Agadez joue un rôle important dans le domaine de la migration parce que c'est quand même un couloir de passage. Tous les migrants en général de l'Afrique de l'Ouest et même de l'Afrique de l'Est passent par Agadez pour rejoindre la Libye ou l'Algérie avant de rejoindre les côtes de la Méditerranée pour des raisons qui lui sont propres. Pour des raisons qui sont liées aux accords internationaux, etc., à la géopolitique et tout, le Niger a décidé de mettre fin à cette activité. Bon. Donc naturellement, un État doit s'appuyer sur des lois pour prendre des mesures. D'où la loi qu'ils ont prise pour interdire l'activité du transport des migrants, qui est même devenue une activité criminelle du jour au lendemain. Le législateur a décidé, ok, c'est bon, on ne revient pas là-dessus. C'est mis en application, donc les gens doivent cesser immédiatement cette activité-là, mais il faut qu'ils fassent autre chose. C'est là que ça devient compliqué parce que on évolue dans un climat économique qui n'est pas très favorable. Il y a eu de l'argent qui a été annoncé, beaucoup d'argent. Cet argent est canalisé par un fonds fiduciaire de l'Union européenne. Le premier projet financé est à impact rapide. Il aura duré 18 mois et coûté 8 millions d'euros. Supervisé par la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix, il a financé des chantiers à haute intensité de main-d'œuvre un peu partout dans la région nord. L'élargissement de la route qui dessert le mont Bagzane au cœur des montagnes de l'Aïr, des voies pavées, des clôtures d'écoles et de centres de santé, des digues pour protéger les jardins des inondations. À Agadez, le vice-maire supervise le chantier d'une voie pavée destinée à canaliser les eaux de ruissellement. Là encore, le renforcement de capacité des jeunes fait partie des objectifs. Les autres objectifs qu'on a en construisant cette route, vous voyez, elle sera en pavé. Et c'est des jeunes ici qui font ces travaux à haute intensité de main-d'œuvre
donc qui apprennent en même temps sur le chantier. C'est un chantier école. Il y aura à peu près 100 jeunes qui vont travailler sur cette route-là durant tout le projet. Nous sommes en train de gérer ça à notre niveau par maire, quoi. Donc chaque maire a un volet qu'il gère, mais ce qui est sûr, c'est que notre objectif, nous, c'est de faire en sorte que 20 000 à 30 000 jeunes puissent trouver du boulot. Ça, c'est notre objectif. Les ouvrages d'intérêt communautaire retenus ont été proposés par les communes et la région, de même que les bénéficiaires du deuxième volet du projet qui s'attache à la reconversion des acteurs de la migration, chauffeurs, intermédiaires, petits commerçants, parents des acteurs du trafic, couches vulnérables de la population. Une analyse de marché a permis d'identifier les différents métiers et filières porteurs. Amomoun Alil, secrétaire général de l'ONG NIAT, a travaillé à Chirozérine. Il a appuyé de nouvelles coopératives agricoles par des dons d'intrants et de matériel. L'ONG est présente dans la zone depuis 2011. On travaillait avec beaucoup d'acteurs de la consolidation de la paix. Donc avec cette nouvelle donne de la migration, ils ont abandonné cette activité de prestation de la migration irrégulière pour revenir chez eux et essayer de valoriser leurs champs qui étaient abandonnés à un moment, d'une manière ou d'une autre, pour la recherche des gains faciles, comme on l'a dit. Donc ces jeunes-là, 10 par zone, ont été structurés en coopératives agricoles. D'anciens passeurs sont devenus producteurs d'oignons, la filière la plus rentable d'octobre à décembre, puis de luzerne, aliment pour bétail très prisé dans la région, ou même de blé dans l'Aïr. Les voisins se sont mis à espérer eux aussi. D'autres, déjà, au vu de cette expérience que leurs pères ont eu à faire, d'eux-mêmes, ils ont commencé à exploiter leur propre jardin, qu'ils avaient abandonné au début, en espérant que le projet va continuer encore. Nous essayons d'influencer d'autres partenaires de faire le plaidoyer au nom de ces coopératives, au nom de ces zones-là, pour vraiment que la reconversion soit quelque chose de concret, quelque chose qui va vite. Issini Lazlaz était professionnel du passage clandestin de frontières. Désormais, il vit des produits du jardin. نبرة نماسي فردارن نماس انتبرتارن نورجاز جيركل عاد نورجاز جيركل ندير تمخوتر جماعة تصور النية تصور دس النوى تيجوار شغل تنفض دس أمريكا وندي أعسر وانا كي أنا رجل لقوني دقوت نبدو دقا لنا نقول. Avant 2015, ils étaient passeurs de migrants, chauffeurs, intermédiaires, logeurs, restaurateurs ou même marchands de légumes. Ils ont été appuyés pour pouvoir se passer de cette clientèle et exercer dans le secteur légal. Certains ont carrément changé de métier. Ils sont devenus jardiniers, éleveurs, boulangers, soudeurs, laveurs de voitures, réparateurs de motopompes, conducteurs de taxi-moto, artisans d'art. L'atelier de batik d'Iragan Amadou Mamoudou a bénéficié de l'appui européen pour compenser la perte de revenus de son fils. Ina da yaro wanda yake harkar taga. Yaron nan da yake harkar tagan nan kuma shine yake kula da mu. Mu muna yin tantir. An yayi balaguro yana jimawa kan yazo. In yazo kuma yana samu ya zo da shi. To yana samu ya zo da shi sai dai abin nan da za ya zowa da shi gaskiya bai da yawa kwarai. Dan dai ka azamna dai ba a yi komi bane. Mu sun yi forman mu kwarai, mu yi forman yaran mu saboda tahiyan nan da suke yi. Da cagagga da suke yi lalle da mu muna gani in suna kawo mana muna jin daɗi amma to ba haraka ba ce mai kyau ni yanzu kamar ni tantur na ɗoka. Elle a été soutenue par l'Association des femmes nigériennes de lutte contre la guerre, dont Hadja Azara Mahamadou est la présidente nationale adjointe. Car la guerre, parfois, n'est pas loin du chômage forcé dans une région qui a déjà connu 2 rébellions. Ça me tient à cœur parce que je fais partie de ceux qui ont connu la première rébellion. Je fais partie de ceux qui ont connu la deuxième rébellion. La paix, là, elle n'a pas de prix. Il vaut mieux être pauvre dans la paix que d'aller se faire tuer ou se faire autre chose ailleurs. Ces jeunes-là savent manipuler les armes et les autres les faire recruter parce qu'on ne veut pas. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut éviter, c'est surtout l'extrémisme violent.
Comme elle, 30 femmes, mères et épouses des acteurs de la migration ont reçu un appui leur permettant de se lancer dans une activité économique. Pourquoi les femmes? Parce que nous savons que quand il y a chute dans le pouvoir d'achat dans un ménage ou dans une région, c'est toujours les femmes qui en pâtissent, c'est toujours les femmes qui souffrent parce qu'elles ont la charge des enfants, elles ont la charge des maisons. Et avec cette loi, les maris étaient obligés de laisser cette activité qui était avant une activité régulière. Le sultan d'Agadez, à la tête de la chefferie traditionnelle de la région Nord, se félicite de la réhabilitation de la vieille ville où est logé son palais. Fier du nouveau visage de la capitale du Nord, il est aussi satisfait de voir les jeunes au travail. La satisfaction est totale. Nous sommes satisfaits totalement vraiment des actions qui ont été faites par rapport à ces jeunes. Nous demandons à ce qu'il y ait un plus pour que ces jeunes puissent sauvegarder vraiment ces activités qu'ils ont eues, pour que d'autres jeunes puissent les rejoindre, vraiment oublier l'action, les activités de la migration qui est bannie à jamais ici dans la région maintenant. Après ce premier projet en cours d'évaluation, de prochaines phases sont à l'étude pour accompagner d'autres jardiniers, d'autres commerçants, d'autres artisans dans leurs rêves de reconversion et pour donner du travail à des dizaines de milliers d'autres habitants du nord du Niger.